Si vous êtes expert comptable et que vous proposez de la tenue, des bilans, de la TVA, vous êtes invisible pour votre client idéal. Par conséquent, une offre irrésistible, ce n'est pas simplement une liste de prestations, c'est une promesse claire, différenciante et adaptée à un besoin précis. Voici donc dans cette vidéo un plan 100% actionnable pour construire une offre qui attire les bons clients si vous débutez. Hello guys, moi c'est Kenny, auditeur financier, étudiant en DSCG, bientôt expert comptable je l'espère. Et à côté j'ai créé une agence de marketing Pulse qui accompagne tout simplement les experts comptables spécialisés à générer 5 nouvelles lettres de mission chaque mois. Si ça vous intéresse, vous avez dans la barre de description un lien pour réserver un appel de découverte de 15 minutes 100% gratuit avec moi afin que je vous présente le système tout simplement. Ceci étant dit, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Euh, comment construire une offre Comment construire une offre 1, 2, 3. Comment construire une offre irrésistible quand on est expert comptable? Alors, le premier point, c'est identifier votre cible, votre client cible et son problème prioritaire. Vous ne pouvez pas créer une offre irrésistible pour tout le monde. Il faut choisir donc un segment que vous comprenez bien. C'est très important. Des exemples de niche, des restaurateurs indépendants avec un chiffre d'affaires de 300K à 1 million, qui n'ont aucun suivi sur leur trésorerie claire. Donc leur problème prioritaire, c'est ils ne savent peut-être pas ce qu'il leur reste à la fin du mois, ils paniquent à chaque charge de l'URSSAF ou de la TVA. Leur contexte, ça peut être qu'ils bossent en salle et en cuisine, ils ont peu de temps pour les chiffres, ils sont souvent livrés à eux-mêmes, ils ont peut-être même pas les compétences nécessaires. Leurs attentes, avoir peut-être une vision claire, un tableau de bord simple, une vision nette de leur solde bancaire à 30 jours pour payer les fournisseurs, pour faire face aux charges et éviter les mauvaises surprises. Donc une sous-niche potentielle, ceux qui utilisent déjà Tiller ou ZLT, euh, si vous utilisez dans votre cabinet, ça peut être du coup une synergie au niveau de la technologie. Une autre, ce sont des exemples, hein, simplement. Une autre, les freelances par exemple, ils sont en croissance, euh, qui font peut-être entre 40 000 et 120 000 euros de chiffre d'affaires. Euh, Personnellement, je n'irai pas forcément vers cette niche parce que 40 000 entre 40 000 et 120 000 euros de chiffre d'affaires annuel, euh, déjà, si c'est en brut, en net, ça revient déjà beaucoup moins cher. Et ensuite, c'est, ça ne me semble pas forcément être une population ou une niche qui peut payer une offre au-delà de 1000 euros ou 2000 euros par mois. Ceci étant dit, leur problème prioritaire, ça peut être, ils payent pour une compta de base, mais ils n'ont aucun conseil proactif sur les statuts, la rémunération, les charges approvisionnées, etc. Le contexte est souvent, ils sont dans le digital, ils sont formés à la valeur perçue, donc ils peuvent être sensibles à votre offre de packaging expertise. Vous voyez, donc c'est toujours un problème prioritaire à résoudre, un contexte, toujours bien connaître le contexte de la cible, les attentes. Donc ici, ça va être avoir un interlocuteur qui comprend leur modèle, indépendant, prestation, qui font peut-être du business B2B, et parfois à l'étranger, notamment dans les e-commerce, et qui structure leur boîte et qui va les aider à structurer véritablement leur boîte et pas juste des chiffres. Donc dans la Sony, vous avez des coachs, des consultants no-code, etc. Ensuite, euh, créateur d'entreprise. Donc ça, c'est une niche aussi pas forcément à privilégier, peut-être pour des experts comptables débutants et encore. Ils n'ont pas assez de temps ni de repères pour gérer l'administratif. Ils sont au début, etc. Donc, leur problème prioritaire, c'est qu'ils veulent vendre, pas comprendre la TVA, ce qui se comprend. Euh, ils font un peu n'importe quoi avec leur compta, surtout au début, au niveau des statuts, etc. Le contexte, c'est qu'ils sont ultra motivés, mais ils sont perdus un peu entre business model, facturation, impôt, statut, avec, voilà, on est quand même dans un pays où il y a une forte, on va dire, un fort aspect administratif. Donc, quand on se lance,
Ça a été mon cas. On peut très vite être perdu. Euh, donc, dans cette sous-niche, je parle de dropshipper, mais franchement, entre un CA de 0 à 80 000 euros, c'est pas viable. Par contre, les e-commerçants qui font, je ne sais pas, pour des e-commerçants faisant par exemple plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires ou de plus d'1 million de chiffre d'affaires, là, ça devient déjà intéressant parce que vous allez pouvoir aller les aider. C'est-à-dire, ils sont assez grands pour vous rémunérer, mais pas assez pour avoir optimisé tout leur process. Donc, vous allez pouvoir aller régler des résultats palpables dans leur business, par exemple, euh, des frais avec Stripe. Pour les experts comptables qui sont spécialisés dans l'e-commerce, ils comprendront ce que je veux dire. Les frais avec Stripe, des applications inutilisées, etc. Et le fait d'aller chercher ces petites niches d'économie où vous les aidez peut-être à améliorer leur rentabilité parce qu'ils calculaient mal leur rentabilité ou ils avaient des éléments qui perturbaient leur rentabilité. Ça aide concrètement une population de personnes que vous allez pouvoir aider rapidement. Donc la question à vous poser ici, c'est quel est le problème que cette personne veut régler en urgence? C'est très important. Et il faut également que ce problème soit douloureux, pardon, pour que la personne puisse être dans l'optique de payer et de payer cher pour le résoudre. Formule un résultat clair, désirable et mesurable. Très, très important. Votre client ne veut pas un bilan, il veut un changement concret dans sa vie. Donc, une offre irrésistible ne vend pas une prestation, comme je disais au départ, mais un résultat clair, mesurable et à fort impact. Donc, posez-vous la question, encore une fois, quel serait le résultat tangible qui justifierait euh, pour lui de payer 500, 1000, plutôt 1000 à 3000 euros? Qu'est-ce que vous pourriez apporter dans son business concrètement qui, qui ferait qu'il vous payerait de telles sommes? Alors, les exemples puissants, c'est on vous aide à dégager 15 000 euros de trésorerie en 12 mois grâce à un pilotage mensuel sur mesure. Donc, encore une fois, là, c'est adapté à votre cas et aux prestations que vous avez déjà apportées à vos clients. Si, par exemple, vous êtes dans une niche donnée depuis plusieurs années où vous avez, par exemple, accompagné une niche un peu similaire, je ne sais pas, des restaurateurs, euh, des entreprises dans le BTP, et que vous avez remarqué qu'en moyenne, vous avez une certaine, un certain montant que vous arrivez à leur faire récupérer sur 12 mois, vous pouvez mettre ça comme promesse forte. Ensuite, on structure votre activité pour réduire votre imposition de 20% dès cette année. Pareil, en 90 jours, vous saurez combien vous pouvez investir, vous verser, épargner chaque mois. Ça marche souvent avec les PME ou les indépendants qui ne savent pas forcément comment naviguer avec une optimisation de leur fiscalité. Vous pilotez votre rentabilité comme une grande entreprise sans y passer de 30 minutes par semaine. Cette offre, ça peut marcher surtout avec, en réalité avec toutes les entreprises, mais si vous utilisez les nouveaux outils de comptabilité, notamment IA, etc., et vous avez un client qui est full digitalisé, ou qui vous, bah, ce que je vous conseille d'ailleurs, qui vous transmet toutes ces factures de manière digitale, également qui, vous avez peut-être des intégrations avec son compte bancaire, etc. Ça peut forcément permettre plus facilement pour vous de faire bah, du coup euh, un pilotage mensuel beaucoup plus poussé, ou beaucoup plus clair, beaucoup plus poussé. Et c'est vrai que maintenant, avec les nouvelles technologies, c'est possible de le faire, alors que peut-être il y a quelques années, ça aurait été un peu plus compliqué pour une petite PME ou pour une petite entreprise d'avoir ce niveau de détail dans le pilotage, pardon. Alors, ce sont ces promesses-là, du coup, qui permettent de justifier un tarif à fort valeur. Alors, petit disclaimer, attention, personne n'a dit que c'était simple. Je suis conscient que c'est pas simple. Ça demande d'observer vos clients sur une longue période. C'est pour les experts comptables qui ont déjà une certaine expérience, ça va être un peu plus facile parce que ils ont peut-être une vue globale des résultats qu'ils ont pu apporter à des clients précédemment. Formuler une promesse claire, rentable, demande du temps, de la recherche et une vraie compréhension de votre cible. Donc, ce travail ne se fait pas en une après-midi, ça c'est clair. Il faut parler à vos clients,
tester, ajuster et parfois se remettre en question. Donc, même, mais ce travail stratégique, mais c'est ce trava straté mais c'est ce travail stratégique du moins, pardon, qui fait toute la différence entre un cabinet moyen qui va faire, des prestations, un peu classiques et un cabinet, bah, qui va, être, une référence dans sa niche. Donc si vous en avez la possibilité, faites-vous accompagner. Il y a pas mal d'accompagnement sur ce point. J'apporte quelques pistes également, à mes clients. Donc si, c'est quelque chose qui vous intéresse de commencer à parler de l'offre, et cetera, réservez-vous un appel avec moi et puis, on en discutera. Un œil externe peut vous aider du coup, voilà, ce que je disais, c'est un œil externe peut vous aider à y voir un peu plus clair. Le troisième point, c'est transformer votre accompagnement en un système clair et rassurant. Donc ici, c'est vos prospects n'achètent pas une prestation comptable, comme on a dit, ils achètent une méthode structurée avec un début, un milieu et une fin qui leur inspire confiance et donne l'impression qu'ils sont entre de bonnes mains. Plus c'est clair, plus c'est structuré et plus vous pouvez le vendre cher, tout simplement. Donc, un exemple en 3 temps, c'est d'abord nous faisons un diagnostic stratégique de 30 à 60 minutes. Donc, on analyse les chiffres, les blocages actuels et le potentiel de croissance, du coup. Ensuite, en deuxième étape, ça pourrait être la mise en place d'un plan d'action, du coup sur mesure, avec des outils de pilotage, tableau de bord personnalisé, suivi de trésorerie, modélisation de rémunération, etc. Par exemple. Enfin, accompagnement mensuel avec suivi de résultats, donc des points réguliers que vous proposerez, parce que bah, du coup, là, vous vendez une offre à forte valeur ajoutée. La moindre des choses, c'est d'être présent pour le client. Déjà que je suis persuadé que vous l'êtes déjà, alors que même pour des clients qui ont des prestations plutôt basiques. Donc, à plus forte raison, il faut l'être encore plus pour des clients qui apportent, euh, bah, qui prennent chez vous des missions à forte valeur ajoutée. Euh, donc voilà, il faut des points réguliers pour ajuster, conseiller et faire progresser l'entreprise. Finance, gestion, objectif. Du coup, un petit conseil, un petit tips, c'est plutôt important de nommer cette méthode ou le système pour renforcer en fait son positionnement. Là, j'ai pris un peu des noms bateaux, mais système contrôle plus ou euh, je sais pas si vous faites dans le e-commerce euh, e-com plus, e-com gestion ou e-com 360. Ou la méthode, si vous avez des méthodes en plusieurs lettres, par exemple la méthode en 3P, piloter, projeter, profiter, euh, c'est à vous de voir, mais du coup cela renforce votre positionnement et bah, l'effet signature et la crédibilité de votre offre tout simplement. Alors c'est optionnel, c'est toujours mieux parce que ça permet de résumer l'offre. Euh, Maintenant, le quatrième point, ça va être ajouter un ou deux bonus à forte valeur perçue. Ça, vous allez voir très peu de gens le faire, mais ça, c'est super puissant, vraiment. Euh, c'est pas facile de trouver les bonus. De toute façon, il n'y a rien qui est facile dans cette méthode. Facturer cher, c'est pas facile. Bah, je serais un escroc si je vous disais, vous allez travailler un après-midi et vous allez facturer 3000 euros. Non. Vous allez progressivement trouver votre offre idéale en itérant. Donc, les bonus stratégiques, ce n'est pas un petit plus, c'est vraiment un élément déclencheur, c'est-à-dire il rend votre offre plus rapide, plus facile, plus rentable à mettre en œuvre. Je m'explique. Un bon bonus doit être perçu comme utile immédiatement. Donc ça veut dire même avant que vous commenciez à délivrer le résultat, bah, le bonus rend votre offre attractive, facilement valorisable, du coup, que ce soit un cadeau c'est différent d'un cadeau générique. Et connecté à la promesse principale, c'est très important. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de totalement superflu, non, non, c'est connecté à la promesse, sauf que ça la facilite. Et c'est quelque chose qui ne vous demande pas énormément de temps pour délivrer. Alors, exemple, et quand je parle de énormément de temps pour délivrer, je sais pas, ça peut être un manuel de calcul, un truc Excel que vous avez déjà fait, que vous avez travaillé avec vos équipiers qui est performant,
Et après que vous dupliquez, dès que vous avez un nouveau client, vous lui proposez, il met ses chiffres rapidement, et il peut avoir peut-être une vision de certaines choses, etc. Donc c'est un peu ça le but. Donc exemple de bonus impactant, modèle de calcul d'optimisation de rémunération, par exemple. Donc montrer concrètement à votre client comment il peut économiser 5 000 euros ou plus par an avec une bonne structuration. Audit flash de ses abonnements. Donc, sur, on en parlait pour les e-commerce. Audit flash de ses abonnements et dépenses inutiles. Donc, un tableau plus une méthode simple pour gagner 300 à 500 euros par mois dès le premier mois. Un petit audit, un mini audit des plus de 3 grosses charges non salariales. Donc, identification rapide d'au moins une piste d'optimisation concrète, fiscalité, statut ou outils, avec estimation du gain possible. Ensuite, diagnostic de votre stack outils, comptage, gestion, paiement, etc. Et à la suite, des recommandations sur le logiciel à conserver, à optimiser ou à remplacer pour gagner du temps et réduire, par exemple, des frais éventuels. Astuce, annoncer toujours une valeur estimée, c'est très important, du bonus. Par exemple, euh, cet outil que je vous donne vaut 500 euros, mais avec l'accompagnement sur 12 mois ou la lettre d'émission sur 12 mois, on vous l'offre. Donc, ok, ça ancre le prix parce que généralement, l'humain n'accorde pas de valeur à ce qui est gratuit, malheureusement. Combien de fois vous avez pris, je sais pas, un outil IA, un prompt sur LinkedIn que vous n'avez jamais testé? Ça m'est arrivé, c'est arrivé à tout le monde. Mais l'humain a du mal à mettre de la valeur sur ce qu'on lui offre. Ou pas ce qu'on lui offre, mais ce qui est gratuit. Il y a une petite nuance. Alors, créer une garantie ou une condition de sortie rassurante. C'est là où j'ai un tout petit point d'achoppement avec les experts comptables généralement, c'est vous n'êtes pas en train de facturer une offre à 200 euros par mois. Lorsque vous demandez à quelqu'un 1000, 2000, 3000 euros par mois, au moins le premier mois, il faut une garantie. Je veux dire, c'est quand même un engagement. Une lettre de mission, ça engage sur minimum un an. Donc il faut quelque part que c'est comme si vous rencontriez une femme au premier date, vous la demandez en mariage. Il y a de grandes chances qu'elle dise oui, et c'est normal. Enfin, il n'y a personne qui se marie au premier jour. Mais c'est exactement ce que vous êtes en train de demander au prospect. C'est-à-dire, marie-toi avec moi, on ne se connaît pas, etc. J'ai pas de porte de sortie. Non. Les un mois ou la garantie, c'est les dates. C'est-à-dire, vous montrez votre compétence et la plupart des gens sont honnêtes. La plupart des gens vont pas profiter d'un mois et partir. Si vous faites le travail, si vous faites la promesse que vous avez délivrée, la plupart des gens resteront avec vous, tout simplement. Donc, une offre premium implique un engagement. Donc, mais votre client doit se sentir en confiance pour sauter le pas. Voici les garanties, par exemple, qui lèvent les freins sans vous exposer inutilement. Donc, période d'essai de 30 jours, sans engagement. Il y a notamment un cabinet qui fait beaucoup de publicité en ligne qui propose ça. Je ne me rappelle plus du nom, malheureusement. Mais j'avais vu qu'il proposait même 2 mois offerts. Non, ça, c'était pas exactement une garantie. C'était plus un bonus, ou je dirais, parce qu'il proposait 2 mois offerts, mais je crois qu'il fallait payer toute l'année, tu vois. Mais même là, c'est un peu compliqué parce que la personne ne sait pas comment vous travaillez, il doit payer enfin, sur 10 mois du coup de comptabilité avec vous. Donc après, eux, ils avaient des prix bas, c'était pas forcément une offre high ticket, donc ça peut un peu mieux se comprendre. Voilà, comptabilité, saisie, machin, ça peut mieux se comprendre. Mais voilà, dans votre cas, je crée du contenu justement pour que les experts comptables puissent proposer des offres à forte valeur ajoutée pour qu'ils puissent vivre de leur métier décemment. Et surtout, parce qu'ils vivent pour la plupart de leur métier décemment déjà, mais surtout se libérer du temps, quoi. Parce que aujourd'hui, en 2025, je pense que c'est plus normal. Si les gens ne le veulent pas, si les gens aiment travailler énormément, il n'y a pas de souci. Moi-même, j'aime beaucoup travailler, mais travailler 60 heures, 80 heures par semaine, 80 heures, c'est plus rare, je pense, mais 60 heures par semaine sans voir sa famille, machin, c'est pas acceptable, quoi. Enfin, c'est un métier noble, et voilà, vous devez quand même avoir votre vie privée, on va dire, qui est protégée. Donc, engagement uniquement après validation du plan d'action personnalisé, par exemple. Donc, vous livrez une roadmap claire
sur mesure avant de demander un engagement. Cela rassure le client exigeant. Après, moi, j'ai un peu de problème avec ça parce que moi, je dis toujours, lors d'un appel de vente où il faut, il faut qu'il y ait un engagement financier de la part du prospect. Parce que dans la plupart du temps, il ne fera pas, je vais réfléchir, machin. Non, je vais réfléchir, c'est qu'il y a un point un point qui ne rassure pas le client ou le prospect plutôt. Donc, il faut plutôt aller chercher cet aspect-là et savoir qu'est-ce qui ne rassure pas le plus client. Parce que si un client est convaincu de votre expertise, il n'y aura pas de souci à déposer, voilà, à réserver avec vous, à déposer une première partie, etc., qui sera compris dans la lettre de mission, quoi. Mais ça, j'en reparlerai de nos vidéos si ça vous intéresse. Donc, n'hésitez pas à me le mentionner en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse, tout ce qui concerne closing, appel de vente, etc. Alors, euh, ensuite, ça, c'est une garantie qui va peut-être plus plaire aux experts comptables. Garantie de résultat sur le livrable et pas le gain. Alors, qu'est-ce que c'est? Si vous ne recevez pas X livrables les 30 premiers jours, vous êtes remboursé le premier mois, par exemple. Donc, cela vous engage sur la méthode et pas sur la promesse. Donc, si vous ne recevez pas votre mini, mini, mini analyse, mini diagnostic, si vous ne recevez pas votre simulation de salaire, machin, sur 30 jours, donc on vous rembourse le premier mois. Ensuite, sixième étape, simplifier l'offre dans une seule phrase avec un résultat chiffré de préférence. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais je vous garantis que si vous cherchez bien, avec les résultats que vous avez déjà eu avec d'autres clients, vous pourrez chiffrer environ. Et je vais vous donner un petit secret, on va dire, de filou. Et même pas de filou, c'est juste du bon sens. Imaginons que vous proposiez de réduire, euh, d'augmenter les marges, par exemple, d'un client en moins de 15%. Est-ce que vous pensez vraiment que si vous avez augmenté les marges de ces clients de 10% ou de 11% ou même de 8%, il voudra vous quitter? Généralement, non. C'est-à-dire, généralement, les gens remarquent votre compétence et vos efforts. Et oui, vous avez promis 15%, et c'est toujours mieux, autant que vous puissiez, promettre en dessous de ce que vous pouvez délivrer. C'est mieux de délivrer plus que moins, je vous l'accorde. Et c'est très très important de retenir cela. Mais généralement, ce qui va vous freiner, c'est ah, mais si je n'arrive pas à délivrer ce résultat, mais je vais avoir des problèmes. Non, généralement, les gens sont de bonne foi. Il a gagné 8% de marge, donc il va rester avec vous, quoi, tout simplement. Donc, je disais, votre offre doit pouvoir se résumer en une phrase claire, concrète et orientée résultat. La structure à utiliser, c'est j'aide type de client à atteindre un bénéfice mesurable grâce à ma méthode. Et des fois, vous pouvez même rajouter 100. Tadadadam. Par exemple, j'aide des restaurateurs à récupérer jusqu'à 1000 euros de trésorerie dormante par mois grâce à un pilotage comptable simplifié sans y passer, par exemple, plus de 2 heures par mois. Vous voyez? Parce que si vous dites ça, le restaurateur peut se dire, ah oui, mais je vais devoir passer des heures et des heures. Non, 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 monsieur, vous avez 2 heures par mois, 30 minutes par semaine pour qu'on puisse mettre ça en place. Voyez-vous? J'aide les freelances à augmenter leur rémunération mensuelle de 20 à 40% en structurant leur activité autour d'indicateurs clés et de conseils fiscaux personnalisés. Là encore, sans y passer du temps, sans se ruiner, sans machin. Enfin, à vous de voir ce, ce que la manière, la manière dont votre offre elle est articulée. Dernier exemple, j'aide des e-commerçants à améliorer leur marge nette de 5 à 10 points en 90 jours grâce à un audit plus un tableau de bord de suivi de coûts. Ensuite, maintenant qu'on arrive à la fin de cette vidéo, s'il vous plaît, passez à l'action. Passez à l'action. Si vous êtes sérieux à propos de la croissance de votre cabinet, ne vous contentez pas de juste proposer de la compta. Vraiment, je sais que on peut vous faire peur en ce moment sur LinkedIn notamment, et j'en fais partie, à dire que la compta est morte, etc. La réalité, c'est que la compta n'est, enfin, l'expertise comptable n'est pas morte. Au moins pour, je pense, pour les 10, 15 prochaines années. Mais il y a des bouleversements. Et vous ne pouvez pas
moi, je vois des clients avec qui je travaille aujourd'hui qui s'y prennent maintenant. Parce que bah, forcément, dans 2 ans, quand la facture électronique sera une réalité, ceux qui se seront positionnés 2 ans avant ou 1 an avant auront plus d'avantages. Enfin, c'est juste logique. Donc, faites pas partie de ceux qui procrastinent. La période fiscale, elle est finie. Prenez un petit moment, même cet été, pour commencer à structurer votre cabinet, à proposer des offres de haute valeur, à, si vous posez un tips ultime pour connaître sa cible, pour connaître son client, c'est les appels. C'est-à-dire, si dans votre cabinet, vous avez remarqué que vous avez une appétence pour travailler, par exemple, avec les restaurateurs ou le BTP, faites quelque chose, par exemple, dites, écoutez, messieurs, nous avons décidé d'offrir, je sais pas moi, 30 minutes à nos clients les plus fidèles pour discuter de leurs problématiques. Tout le monde aime ce qui est gratuit. Et voilà, pendant 30 minutes, vous pouvez poser des questions sur leur problématique, qu'est-ce qu'ils aiment, machin, c'est quoi leur problème, etc. Et en fait, il n'y a aucun. Vous pouvez voir des forums, etc. Vous pouvez voir sur LinkedIn des posts, etc. pour comprendre votre niche. Et il n'y a pas mieux pour comprendre les gens que de les appeler et de les écouter. Vous allez sur ChatGPT si vous voulez, vous faites une liste de questions à poser pour mieux comprendre ma cible, etc. Ça vous permettra de comprendre la trésorerie de la personne. Des fois même la vie privée, quel est son état mental, quel est l'état du marché, qu'est-ce qui le frustre. Des fois c'est peut-être la réglementation. Ok, donc est-ce que vous êtes capable de vous mettre à jour tout le temps sur la réglementation pour être proactif? C'est-à-dire, la personne n'a pas besoin d'être au pied du mur, c'est pour ça que la spécialisation, c'est un cheat code. C'est un code de triche. Parce que si vous choisissez deux, trois verticales, c'est plus facile d'aller chercher de l'information et de la communiquer en boucle de manière proactive à votre cible. Par contre, si vous avez une multitude de clients, comme les experts comptables classiques, comment vous allez chercher de l'information pour chaque type de client? À moins que vous aviez de grosses équipes, mais encore une fois, j'ai travaillé dans des cabinets avec plus ou moins grosses équipes et même avec des grosses équipes, on n'a pas le temps parce que tout le monde est la tête dans le guidon et c'est difficile voilà, en amont, moi en tout cas, je l'ai très peu vu, en amont, faire des recommandations aux clients, quoi. Parce que tout le monde dit du conseil, mais personne ne le fait. Ça fait, euh, ça fait oui, quasiment 2 ans maintenant que j'ai arrêté de travailler en cabinet classique. Euh, et déjà, à l'époque, on parlait de conseil, mais personne ne le fait vraiment, quoi. Donc, passez à l'action, s'il vous plaît, et identifiez dès aujourd'hui votre client idéal. Posez-vous une seule question. Quel est son problème le plus urgent? Celui qu'il serait prêt à payer pour régler rapidement. Ensuite, construisez une offre simple, claire et rentable, centrée sur ce besoin. Ne commencez pas avec vos outils. Ils s'en foutent de vos outils, très sincèrement. Commencez avec les douleurs, le problème que vous réglez. Et si vous voulez aller plus loin, commencez par écrire votre phrase d'offre en une ligne claire et chiffrée comme on a vu précédemment. Petit bonus pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Je voulais parler de ce livre dont ces principes, la plupart de ces principes sont tirés d'ailleurs. Pas tous, mais la plupart. L'offre à 100 000, à 100 millions de dollars de Alex Hormozy. Alex Hormozy, pour les marketeurs comme moi, c'est vraiment le GOAT, c'est vraiment une référence dans ce milieu. Donc il a créé un petit livre qui se lit très rapidement qui s'appelle One Million, $100 Million Offers. Euh, et le slogan, il est simple. Une offre si intéressante que le prospect se sentirait stupide de le refuser. Et si vous avez vu la trame qu'on a suivie, c'est vraiment ça le but. C'est-à-dire, on comprend précisément, l'offre elle est claire, l'offre elle est avec une garantie.